Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va aborder les différents types de courants dans la peinture au 19e siècle. On va aborder les dominants, ceux qui ont eu un vrai impact durant le 19e siècle et pas ceux qui sont plus éphémères, qui ont eu un impact moindre et qui sont généralement des sous-catégories ou des mutations des dominants. Tout d'abord, il y a le néoclassisme qui débute en 1750 et qui termine vers 1810. Je le mets quand même dans le 19e siècle, malgré qu'il ait commencé au mi-18e, parce qu'il a eu un grand impact sur les autres styles, les autres courants, qu'il va avoir durant le 19e siècle, principalement le romantisme ou d'autres choses comme ça. Il consiste à un retour à la mode antique avec un style grec ou romain. C'est considéré comme étant un retour aux sources après tout ce qui est style baroque et rococo, qui est assez extravagant et très superflu, et c'est tout ce que le classicisme veut éviter, c'est-à-dire le superflu et une mode plus antique. On peut citer notamment comme œuvre Napoléon Ier sur le trône impérial, ou comme peintre principal de ce mouvement, Jean-Jacques-Louis David, avec La mort de Marat, qui a aussi peint d'autres tableaux, principalement pour Napoléon Ier. Comme courant artistique au 19e siècle, il y a également le romantisme, qui est fait pour représenter les sentiments des personnages, c'est-à-dire dès qu'on les voit, on est censé comprendre les sentiments des personnages pour mieux vivre le tableau. Comme œuvre principale, il y a La liberté guidant le peuple d'Eugène Delacroix, où on comprend assez rapidement des premiers coups d'œil les sentiments que vivent les personnages dans le tableau. Comme autre courant artistique, il y a le réalisme qui apparaît au milieu du 19e siècle. C'est une recherche du réalisme dans la vie quotidienne, c'est-à-dire une vie brute, sans superflu, sans tentative d'enjolivement de tout, vraiment montrer la réalité telle qu'elle est. Ce mouvement est marqué principalement par Gustave Courbet, qui est le premier à utiliser le terme de réalisme, avec notamment des tableaux comme Le Désespéré ou bien Les Casseurs de pierre. Comme autre mouvement, il y a l'impressionnisme, c'est-à-dire de petits tableaux de petits formats avec des coups de pinceau assez visibles. On voit vraiment comment l'artiste a peint, les mouvements, il y a des fois un peu de relief sur la toile, ce qui montre vraiment qu'on voit tout et que c'est assez rapide rapide à faire, mais on voit très vite les coups de pinceau et on comprend les mouvements de la toile et tout. Et c'est un courant qui a pour but de montrer le mouvement, montrer ce qui se passe. C'est comme s'il y avait une vidéo, vous faisiez pause et vous le retranscriviez sur la toile. C'est vivre l'instant présent en montrant qu'il y a du mouvement. Le but, c'est de montrer que c'est une action où c'est comme s'il y avait eu pause et qu'on dessinait ce qui se passe. En général, ça peut être sur des changements météorologiques, des paysages avec des trucs qui vivent, comme des ports ou des choses comme ça. C'est notamment marqué par Claude Monet avec Les Coquelicots ou encore Édouard Manet avec Le Déjeuner sur l'herbe. Comme dernier courant dominant du 19e siècle, il y a l'art académique qui représente principalement des événements historiques ou des thèmes historiques en général, avec par exemple Ernest Desaulniers qui a peint 1814, campagne de France. Merci d'avoir vu cette vidéo, et si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous si vous voulez voir les prochaines vidéos. Si vous avez des thèmes, des idées, des recommandations, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas, les commentaires sont ouverts. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et à la prochaine.